Avec les 7 autres conseils. On peut revenir rapidement sur les trois précédentes habitudes. Ok, pour ceux qui n'étaient pas là, les 3 précédentes habitudes, assez sommairement. Pour ceux qui veulent se mettre en couple et pour ceux qui sont déjà en couple, parce qu'on a toujours comme impression, on entend les gens dire que le mariage c'est l'unique endroit où tu dors chaque jour avec ton ennemi. Comment se fait-il que les gens, que quelqu'un que tu as aimé, que tu as courtisé, quelqu'un que tu as, je veux dire, tu as tout fait pour qu'elle soit ton épouse ou bien ton époux, à un moment donné que ce soit plutôt un ennemi avec lequel tu vis dans ton couple où tu dors chaque jour. C'est inimaginable, mais simplement il faut comprendre pas Christian et Étienne, que si on ne fait pas des choses, comme ça se doit, on doit pouvoir venir, on doit pouvoir reprendre à zéro. La vie, c'est une planification. Il n'y a pas de réussite dans la vie au hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a tout simplement une planification. Et si vous ne faites pas un plan de réussite pour votre mariage, vous allez rentrer dans le plan de réussite de votre mari ou bien de votre épouse. Et Dieu seul sait ce que lui, il a prévu pour vous dans son plan. Donc, effectivement, nous proposons aux gens de pouvoir comprendre ce qu'est le mariage avant de s'y lancer, de comprendre ce qu'est le couple avant de s'y lancer, pour que nous puissions avoir, parce que j'ai dit la fois dernière que le mariage c'était le foyer, l'union était un socle qui représente le niveau de compréhension ou bien le niveau de certitude dans la vie sociale. Donc des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de boulot, des gens qui volent dans les entreprises, des ministres qui ne servent pas la République, ça ils n'ont pas commencé quand ils ont grandi, ils ont commencé dans le bas âge. Tiens, Étienne, je prenais un petit exemple ici avec Christian, la dernière fois sur le fait que aujourd'hui les gens n'arrivent pas à payer les impôts. Pourquoi? Parce que depuis l'enfance, on ne leur a pas appris à payer les impôts. Tu imagines que si tu as un enfant à qui tu dois donner 100 francs s'il t'apporte 20 sur 20, il t'apporte 20 sur 20 et tu ne lui donnes pas 100 francs, tu lui donnes 100 francs moins 20 francs, donc moins 19,25 francs. Il te demande, papa, pourquoi tu ne m'as pas donné les 100 francs? Tu lui dis, mais tiens, tes 20 francs que j'ai retirés participent à la gestion de la maison. Quand il grandira et qu'il aura son entreprise, il n'aura pas comme impression que les impôts sont en train de le voler, mais plutôt qu'il est en train de participer à la construction de la cité. Donc ces choses s'apprennent depuis les bas âges. Et où? Dans les foyers, parce que c'est nous les parents qui donnons l'éducation aux enfants. Maintenant, revenons rapidement pour comprendre